Oui, dans les années 70, le pétrole était la clé de toutes les énergies et on se souvient de l'impact qu'avaient eu les deux chocs 73 et 79. Alors aujourd'hui, ce serait peut-être, je dirais que le gaz naturel n'a peut-être pas la position qui était celle du pétrole dans les années 70, mais il faut bien être conscient du fait que là, nous avons un choc dont on ne se rend pas compte en France. On ne se rend pas compte, par exemple, qu'aujourd'hui, le gaz naturel, ça vaut, si je le ramène en équivalent baril de pétrole, Ouais. ça vaut 2 fois plus cher que le pétrole. Et le prix du gaz, il entraîne le prix de l'électricité, il entraîne le prix des engrais, etc. Et il entraîne même aujourd'hui le prix du pétrole. Donc, pour la S'il y a première une fois dans attaque, l'histoire, s'il y a une oui, attaque russe en Ukraine, ça aura encore des conséquences. Il va encore monter ce prix. ah oui, oui, Mm. parce que pour l'instant, malgré tout, certes, les Russes ont réduit leur livraison à l'Europe occidentale. Ils ont à peu près diminué sur le dernier trimestre 2021 par rapport au dernier trimestre 2020. Ils ont quand même réduit de 25% à peu près leur livraison. Mais il y a toujours du gaz russe qui arrive. Imaginons le scénario le plus noir, que les chars de Poutine envahissent l'Ukraine. À ce moment-là, les gazoducs sont coupés et nous aurions alors des problèmes de pénurie. Et puis surtout, parce on pourrait se retourner, bien entendu. On peut importer du gaz, non pas par des gazoducs, mais ce qu'on appelle du gaz naturel liquéfié, qui viendrait des États-Unis, du Qatar, d'Australie, etc. Mais inutile de vous dire que dans un scénario pareil, les prix flamberaient encore plus. Philippe Chalmin, il y a quand même ce décret qui est paru hier au journal officiel, qui paraît saisissant aujourd'hui. Le gouvernement qui rouvre les centrales à charbon. Le gouvernement qui assouplit temporairement les limites d'utilisation des dernières centrales à charbon de France, alors que jusqu'à présent c'était très contrôlé, pour assurer l'approvisionnement, parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas réussir à faire face aux demandes. Oui, mais c'est assez logique, si vous voulez. Dans notre logique actuelle de transition énergétique, on se dit, on va aller très très vite et on va passer au renouvelable. Le problème, comme je vous le disais, c'est que le renouvelable, il est intermittent. Il y a des moments où il n'y a pas de vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité éolienne. Malgré tout, vous allez avoir besoin d'électricité au petit matin pour allumer votre radio et écouter RMC. Évidemment. Donc, d'où viendra cette électricité ? En France et dans pas mal de pays, elle venait du nucléaire. Ah, mais non, nous ne voulons plus du nucléaire. L'Allemagne vient de fermer 3 de ses 6 centrales nucléaires. Et en France, on a trouvé le moyen de fermer Fessenheim. Donc si vous n'avez pas de nucléaire, si le gaz devient problématique, vous revenez à cet horrible machin, à la plus ancienne source d'énergie que l'on a largement utilisée et dont on sait bien entendu ce qu'elle représente du point de vue environnemental, c'est-à-dire le charbon. Et alors, au fond, c'est à force d'avoir été plus vert que vert que l'on en arrive tout Et noir. ça se fait